désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de la Miséricorde avec le révérend pasteur Desekitoko Bisson pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse. Ainsi dans la honte. Je dis, le Congo ne continuera pas ainsi dans la misère. Je répète, le Congo ne va pas continuer dans la misère. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et la Bible ajoute, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, et nous avons suffisamment pleuré, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Et je proclame la paix au Congo, je proclame la paix au Congo, je proclame la prospérité du pays, je proclame la prospérité du peuple. Ce n'est pas par hasard que tu es né congolais. Je répète, ce n'est pas par hasard. Ta vitesse dans la vie est fonction de ta manière de... Je peux prendre un exemple parlant de la vitesse. Tu marches à pied. Tu n'es pas trop loin de la maison. Tu es comme à l'entrée, la maison se trouve comme ici à la colline. Tu es en train d'avancer à pied. Le ciel s'obscurcit. Et tu regardes, tu constates qu'il y a menace de pluie. Mais les gens de menace de pluie, d'après ton expérience, tu sens que c'est une pluie qui va passer. Est-ce que cela va changer ta manière de marcher? Tu vas marcher normalement. Mais lorsque tu comprends, tu te dis dans ta tête que c'est les gens de pluie qui descendent, qui s'abattent brusquement. Qu'est-ce que cela aura comme changement? Tu vas changer de vitesse. La vitesse que tu as dans la réalisation de tes objectifs est fonction de ta manière de penser. Dieu faisant grâce, nous reviendrons sur ce concept. Même la hauteur de ton leadership est fonction de ta manière de penser. La qualité de ta vie conjugale est fonction, non pas de ta beauté, maman, mais fonction de ta manière de penser. La Bible n'a pas dit la femme belle, la femme moche détruit sa maison. Mais la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. La femme dont le système de pensée est empreinte de sagesse, c'est elle qui bâtit sa maison. Qui détruit sa maison? Est-ce que c'est la femme qui n'a pas beaucoup de cheveux, qui ne fait pas le make-up ou qui met trop de make-up? Non, c'est la femme insensée, dont la manière de réfléchir, de raisonner, de penser l'aide à détruire son ménage et à détruire sa vie. Il y a beaucoup de gens pour qui vous prierez pour les délivrer d'un esprit de divorce. En réalité, l'esprit de divorce a Ebima Nangokala. Le problème de la personne, c'est quoi? Il a une manière de penser qui la programme à vivre comme un célibataire, mais pas vivre dans les mariages. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme
Celui qui trouve une femme, on peut paraphraser ensemble, mais celui qui trouve une fille, celui qui trouve un homme trouve le bonheur, mais celui qui trouve un garçon a trouvé insomnie, a trouvé moutupasi, a trouvé estomac, a trouvé tension. C'est même parce qu'il a épousé un garçon. L'apôtre Paul a dit, lorsque j'étais encore un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'avais un système de réflexion comme un enfant. Maintenant que je suis devenu grand, je fais disparaître cette manière infantile de réfléchir. Je fais disparaître. C'est pas que c'est Ekinaka Yangomogo, non. Il dit, je fais disparaître. Quelqu'un peut dire, je fais disparaître. Informe ton voisin, je suis en train de faire disparaître. Kibomwana. Voilà pourquoi vous verrez certains hommes mariés mais se comporter comme des garçons et certaines femmes mariées se porter comme des filles. Qu'est-ce qui doit se passer? Dieu doit te donner un autre cœur. Le changement de ta vie ne viendra pas par l'argent. Le changement de ta vie viendra par le changement de ton système de pensée. Voilà pourquoi tu as besoin d'avoir dans tes fréquentations des gens, lorsque tu les approches, ta tête bouge. Des gens, lorsque tu les écoutes, ton cerveau bouge. Des gens, lorsque tu communies avec, ta manière de penser change. Des gens, lorsque tu t'entretiens souvent avec, tu essaies de grandir en sagesse. Il y a des gens qui ont le malheur d'être entourés seulement par les gens de leur niveau, le malheur d'être entourés seulement par des gens qui sont moins que eux. Et ils veulent aller loin, ils veulent agrandir, ils veulent accomplir de grandes choses. Oh bien-aimé, tu peux beau vouloir accomplir de grandes choses, mais si tu te fais entourer seulement par des immatures, que tu le veuilles ou pas, bien-aimé, tu finiras par rester bas. Les années passeront, tu resteras la même personne hier, aujourd'hui et demain. Que Dieu fasse entrer dans ta vie des gens qui vont changer ta manière de voir les choses. Lorsque ta manière de penser changera, même ton leadership changera. Lorsque ta manière de penser changera, même l'ambiance de ta vie familiale changera. Lorsque ta manière de penser changera, même ta vitesse dans la réalisation de tes objectifs changera. Lorsque ta manière de penser changera, même tes finances changeront. C'est la manière de penser qui fera que tu peux avoir 10 000 $ aujourd'hui, 2 mois après tu n'as plus rien, mais c'est ta manière de penser qui fera que tu as 1 000 $ aujourd'hui, 2 mois après tu as 5 000 $. Ce n'est pas seulement l'imposition des mains du pasteur, non. Le pasteur peut imposer les mains, tu reçois la grâce, mais si ta manière de penser ne change pas, tu resteras le même hier, aujourd'hui et demain. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, on nous parle des héros de la foi. En nous parlant des héros de la foi, on parle de ceux-là qui ont vu des promesses accomplir. On parle aussi de ceux-là qui ont accompli de grandes choses. Et ce qui est douloureux, on nous parle aussi, bien-aimés, de certaines personnes qui sont mortes sans avoir vu leurs promesses accomplir. Papa, tu peux avoir des grandes promesses, une grande vision, un appel authentique. Mais si ton système de pensée ne change pas, tu mourras sans avoir vu tes promesses. Donc c'est que prophétie ngozaki a lukuta, nzamba kosaki, nzamba kosaka te. Mais il observe ces principes. Beaucoup de gens, je vous dis bien, beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens ont été enterrés sans avoir vu, même de loin, ce qui leur a été promis. La promesse était vraie, la promesse était authentique, mais le problème, c'est que les cœurs n'étaient pas encore préparés, le système de pensée n'était pas encore préparé. Nous avons lu ensemble dans 1 Samuel 19. Saül, Dieu a appelé Saül.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni par ce message? Demande à ton voisin, est-ce que c'est à toi que Dieu parle? Dieu l'appelle. Samuel dit, c'est toi qui deviendras le roi. On lui donne l'onction. Il reçoit l'onction. Après avoir reçu l'onction, c'est bizarre. Si vous et moi nous étions à sa place et que Dieu lui demandait, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Saül, maintenant que tu reçois l'onction pour devenir roi? Zambé, change d'adresse nangapo niveau na komina place na vanda vanezo kokanate. Changement de résidence. Zambé, changer garde-robe nangapo moni na komi responsable, il faut garde-robe à sika. Na komi femme mariée, il faut garde-robe à sika. Na komi ministre, na komi ceci, na komi chef, il faut garde-robe à sika. Dieu pouvait le faire. C'est ce qu'on pouvait demander ensemble. Nzambe omoni na ba responsabilité mikolo il faut naza na mbongo po responsabilité sans bongo ça ne marche pas. Dieu n'a pas fait toutes ces choses. La chose principale que Dieu a faite, c'était de lui donner un autre cœur. Tu reçois l'appel, tu as la promesse, tu as la vision, tu es dans la saison. Ce dont tu as besoin, c'est le cœur pour cette saison. Tu as de nouvelles responsabilités. Tu as un nouveau leadership à exercer. Tu as un nouveau travail à faire. Tu as un nouveau statut. Pour vivre la plénitude de ce que Dieu t'a réservé, l'une des choses que Dieu fait prioritairement, c'est de te donner un autre cœur. Les cœurs que tu as, c'était pour la saison passée. Et pour la saison qui vient, il te faut un autre cœur. Le mental que tu as, c'est pour la vie que tu avais avant. Mais pour la vie dans laquelle Dieu veut te faire entrer, il te faut un autre système de pensée. Papa Grady, j'ai vu des gens être appelés au ministère, à recevoir l'onction, avoir les dons spirituels, mais ne pas vivre la plénitude de ce que Dieu leur a réservé. Ce n'est pas parce que les démons se sont levés contre eux. Le diable s'est opposé. Bien aimé, je sais que les démons existent. Je sais que les sorciers existent. Mais je sais aussi, bien aimé, là où il y a un appel authentique, là où il y a une consécration à Dieu, les démons sont incapables d'empêcher un ministère d'avancer. Il n'y a pas une sorcellerie plus grande qui puisse limiter la vie d'un serviteur de Dieu comme l'état de son cœur. Il n'y a pas une sorcellerie plus grave qui puisse empêcher à quelqu'un de jouir de son mariage, bien aimé, comme l'état du cœur, soit de la femme ou de l'homme. La sorcellerie existe, les malédictions existent, les envoûtements existent, les maris de nuit existent, mais l'état de ton cœur, ton mental, l'état du cœur de ton mari, le mental de ton mari, bien-aimé, ont une influence beaucoup plus grande que tout le travail des sorciers de ta famille. Saül, on l'appelle. La chose que Dieu a faite, c'est changer son cœur. Dieu t'appelle à de nouvelles choses. Accepte que ton cœur change. Accepte que ta manière de penser change. Accepte que ton système de pensée change. Laisse Dieu briser ton orgueil. Laisse Dieu changer ta manière de voir les choses. Laisse Dieu te donner sa manière à lui de faire la lecture des choses. Laisse Dieu te donner sa manière à lui de comprendre les choses. Il a appelé David. On a oint David. Une onction authentique. Un appel authentique. Un prophète authentique. On l'a établi comme roi. Remarquez. On l'a établi comme en l'an 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. David n'était pas toujours devenu roi malgré qu'il avait reçu l'onction. 5 ans après. Tout un mandat présidentiel dans le cas du Congo.
sans que la promesse ne s'accomplisse. Comme si cela ne suffisait pas, 5 autres années se sont ajoutées. David n'était pas toujours sur le trône d'Israël. Mais les gens pouvaient dire, Nzamba Bosani promesse à Pesayo. Les gens pouvaient dire, Nzamba Bosani. Les gens pouvaient dire, Saül, David comprend. Dieu t'a livré ton maître, ton ennemi. Tue-le, comme ça tu accèdes au pouvoir. Fais un coup d'état, comme ça tu accèdes. Dieu t'a déjà promis. Heureusement que David n'avait pas ce cœur-là. Alléluia. J'ouvre une parenthèse pour quelqu'un. Ne forcez pas les choses. Travaille ton cœur. Ne forcez pas les choses. Travaillez votre cœur. Ne force rien. Travaille ton cœur. Lorsque ton cœur est ouvert, ton cœur deviendra une clé qui t'ouvrira certaines portes. Lorsque ton cœur est bien travaillé, lorsque ton cœur plaît à Dieu, croyez-moi bien-aimé, ton cœur commencera à t'ouvrir des portes. La Bible dit ce que le juste désire lui est. Donc il y a de ces choses que tu vas désirer dans ton cœur. Tu ne vas pas prier pour ça. Tu vas seulement désirer. Le fait seulement de désirer, ça ouvre la porte et tu es servi. Mais Dieu ne le fait pas avec tous les cœurs. Ton problème, ce ne sont pas des relations, ce n'est pas l'argent. Ton problème, ce n'est pas que tu as trop de sorciers dans la famille. Ton problème, ce n'est pas d'aller t'enfermer, bien-aimé. Je ne sais pas où, d'aller, je ne sais pas dans quelle montagne prier. Je ne suis pas contre les prières sur la montagne. Ton problème, c'est d'abord ton cœur. Il n'y a pas de limites plus grandes que les limites qui sont dans ton cœur. Les enfants d'Israël sont arrivés devant Canaan. Ils devaient entrer à Canaan. Bien-aimés, Dieu leur a donné le Canaan. Mais regardez qu'est-ce qui les a limités. Leur manière de penser. Aucun démon, aucun sorcier, aucun envoûtement, aucune malédiction familiale, aucune malédiction héréditaire ne les a empêchés d'entrer à Canaan. C'est juste leur manière de penser. Ils étaient en Égypte des esclaves. Ils sont sortis de l'Égypte des esclaves, arrivés dans le désert, bien-aimés. Étant libres, ils avaient encore le mental d'esclaves. C'est comme une femme mariée qui garde le mental de jeune fille. C'est comme un homme marié qui garde le mental de jeune garçon. Et il veut vivre le bonheur conjugal. C'est comme un leader qui veut fonctionner, marcher, vivre comme un simple ouvrier, comme un simple fidèle. Et il veut vivre la gloire de Dieu dans sa vie. C'est comme une personne qui sert Dieu à l'église, mais qui se comporte comme un simple croyant. Il est ouvrier, mais il vient à l'église par hasard. Il est ouvrier. Il a des responsabilités, mais il a le mental d'un simple croyant. Et il veut dans l'entretemps voir la gloire de Dieu. Les mercredis, on avait culte ici. Demande à ton voisin Ozala Kiwapi. Pardon, demande-lui. Ayakite, Tunae. Ayakite, Tunae. Donc, à ton âge spirituel, pour que tu viennes au culte de mercredi et de vendredi, il faut rappeler. Pardon, yokata sonindambu kakata muke. Et dans l'entretemps, Seigneur agit aussi dans ma vie. Qu'il agisse comment? Tu as le mental des gens qui se disqualifient. Que cela change au nom de Jésus. Pause. On prend une pause. Récréation. Cause avec ton voisin. Tourne l'angaye nano. Pour nous zoya mercredi na vendredi. Pendant la pause. C'est la récréation. C'est quel mental que tu as?
Si vous avez raison, mais pas raison. Il y a raison. Et dans l'entretemps, alléluia. 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 Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que la saison change au nom de Jésus. Les grands obstacles que tu as, les grandes limites que tu as, ce sont les limites qui sont dans ta tête. Les Hébreux arrivent devant Canaan. Ils veulent entrer à Canaan. Bien-aimés. Et même commencent à dire à, comment il s'appelle? À Moïse. Moïse, c'est vraiment un pays comme Dieu l'a promis. Mais il y a un problème. Nous y avons trouvé les géants, les fils d'Anak. Ce n'est pas un problème. Le fait qu'il y ait des sorciers n'est pas un problème. Le fait qu'il y ait des méchants, ce n'est pas un problème. Le fait qu'il y ait des jaloux, ce n'est pas un problème. Il dit, mais oui, il y a un problème. Les problèmes, c'est lesquels? Moïse, nous, ce n'est pas eux qui ont dit, mais c'est nous, sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Bango moko ba mimoni muke, bango moko ba mimoni indigne, bango moko ba mimoni on dirait indigne à vivre makamwa minene. Bango moko ba se limiter na mituna bango. Conséquence, ba kofi na désert et ils sont pas entrés à Canaan. Ton besoin, c'est que ton cœur change, ton système de pensée change. Faute de quoi, tu ne vivras pas tout ce que Dieu t'a réservé. L'apôtre Pierre, Dieu l'a appelé. Il était pêcheur de poissons. Et Dieu lui avait promis de faire de lui pêcheur. Il lui a dit, suivez-moi. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et remarquez, bien-aimés, beaucoup de gens n'aiment pas la formation. On a de multiples programmes de formation ici, les gens ne veulent pas participer. Pourquoi? Parce que certains connaissent déjà trop, d'autres parce qu'ils n'en ont pas le fardeau, plusieurs autres, bien-aimés. Apprenez, laissez Dieu vous former, vous façonner. Lorsque l'occasion d'être formé se présente, soumettez-vous, acceptez. Le Seigneur l'a soumis à un programme intensif de formation qui a duré près de 3 ans. Papa Jean-Claude, chaque semaine, ils étaient avec le Seigneur. Il y avait des programmes théoriques, il y avait des programmes pratiques. Chaque semaine, ils étaient là, formation intensive. L'objectif, c'était quoi? Il était pêcheur de poissons. Il devait devenir pêcheur d'hommes. Nzamba yebi yo kokoma nani tikaye a travailler lelo. Nzamba yebe sikazo memayo. Tant mort oyo, eza tant morté, eza tant moko bo nzamba zo travailler particulièrement ton système de pensée. L'onction, il en avait. Il avait reçu parce qu'il allait chasser aussi les démons, n'est-ce pas? Mais ce dont il avait besoin, c'était le changement de son cœur. Je vous ai parlé de David. Après avoir reçu l'onction, près de 14 ans seulement après qu'il a accédé au trône. 14 ans, presque 3 mandats présidentiels. Moulaï Boé. Pourquoi? Parce que Dieu savait. La réussite de cet homme ne dépend pas seulement de l'onction, ni de l'appel, mais surtout de l'état de son cœur. Ta réussite, l'onction à sa place. L'appel à sa place. Mais l'état de ton cœur, ta manière de penser, ton système de pensée a aussi sa place. Pierre, durant ces 3 années, va changer mental. Avec un mental, il y a pêcheur de poissons et Dieu voulait lui donner le mental de pêcheur d'hommes. Et puis Jésus est mort. Lorsque Jésus est mort, ils se sont regardés, ils se sont levés, chacun a pris son chemin. Et Pierre s'est souvenu qu'il était pêcheur de poissons. Qu'est-ce qu'il a fait?
il est rentré à la pêche. Et lorsqu'il est rentré à la pêche, un jour, il s'est mis à pêcher toute la nuit. Toute la nuit. Et durant toute la nuit, lui qui était pêcheur professionnel, il n'a pas attrapé de poissons. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas attrapé de poissons? Première raison, les plus spirituels vont dire, parce que Dieu avait retenu les poissons pour que le matin, un miracle se fasse. Parce que s'il avait pêché la nuit, on n'allait pas parler du miracle et de la pêche miraculeuse. Quelqu'un d'autre va dire, il n'a pas pêché de poissons simplement parce qu'il n'y avait pas de poissons. Mais d'où sont venus les poissons qu'il a pêchés le matin? Quelqu'un d'autre dira, lorsque Jésus a parlé, les poissons ont été créés. Lorsque Jésus a parlé, les poissons sont venus. Quelqu'un d'autre dira, il est allé jeter le filet à un mauvais endroit. Ce sont de bonnes raisons. Mais je me suis permis de penser qu'il y avait une autre raison. Laquelle? Pierre, c'était un pêcheur expérimenté. Il avait le mental des pêcheurs, des poissons. Et durant 3 ans, il ne s'appliquait plus. J'ouvre une parenthèse. Dans certains domaines de votre vie, si vous ne vous appliquez pas, vous allez perdre des réflexes. Dans plusieurs domaines de votre vie, pour vous distinguer, vous devez vous appliquer. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il avait perdu le mental. Et dans l'entretemps, il commençait à développer le mental des pêcheurs d'hommes. Ayant perdu le mental des pêcheurs de poissons, lorsqu'il a jeté le filet, il était dans l'incapacité. À perdre qui touche, comme on peut dire à Lingala. À perdre qui touche. Ayant perdu le mental des pêcheurs de poissons, il avait développé un autre mental. Celui qui a échoué avec les poissons. Moins de 50 jours après, lorsqu'il a jeté le filet spirituel, il a gagné près de 3000 âmes. Quelqu'un me dira, pasteur, c'est parce qu'il avait reçu l'onction. L'esprit était descendu sur lui. C'est vrai, mais il y a aussi autre chose. Son cœur était devenu un cœur de pécheur d'hommes. Si tu n'es pas un pécheur d'hommes dans ton cœur, tu parleras de Jésus partout, mais tu ne gagneras personne. Être évangéliste, ce n'est pas un titre. Aller évangéliser, ce n'est pas seulement un travail, mais c'est aussi un problème de cœur. Quelqu'un me dira, mais pasteur, pourquoi on va évangéliser, on ne gagne pas de gens? Oui, le problème est que tu n'en as pas le cœur. Si tu en as le mental, si tu en avais le cœur, Dieu te donnera des gens. Tu gagneras des gens. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'abord du macaron, ce n'est pas d'abord d'un programme de l'église, mais d'en avoir le cœur. Et si tu en as le cœur, tu n'attendras pas qu'il y ait un programme à l'église. Tu descendras sur le terrain toi-même et tu gagneras des âmes. Pour terminer, une saison nouvelle va bientôt commencer. Une saison glorieuse. Et Dieu se dispose à faire des grandes choses avec toi. Et ces grandes choses que Dieu veut faire demandent que tu aies un nouveau cœur. Laisse Dieu changer ton système de pensée, ta manière de réfléchir. Alors, ton leadership changera, ta vie changera et tu sortiras vainqueur de certains problèmes sans livrer bataille, sans chasser les démons, sans combattre, sans même demander la prière. Celui qui est béni, dise avec moi, Amen. Le Congo ne continuera pas ainsi dans la honte. Je dis, le Congo ne continuera pas ainsi dans la misère. Je répète, le Congo ne va pas continuer dans la misère. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et la Bible ajoute, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, et nous avons suffisamment pleuré. Mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Et je proclame la paix au Congo. Je proclame la paix au Congo. Je proclame la prospérité du pays. Je proclame la prospérité du peuple. Ce n'est pas par hasard que tu es né congolais. Je répète, ce n'est pas par hasard.
Désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Desikitoko Bisson pour votre restauration. Plaise à Dieu. Et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse.